Bienvenue dans Change de régime, épisode 15. Se resservir ou pas? Ou comment vraiment écouter les messages de son corps sera toujours plus efficace que de suivre une règle à la enfin de régime. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis assez excitée car ce week-end, je vais à un séminaire business de 2 jours. Je suis partagée entre excitation, peur, anticipation, angoisse, attente, joie et appréhension. Et oui, toutes ces émotions se mélangent car je sais que je vais être inconfortable. Je vais être au milieu de plein de gens que je ne connais pas. Il va falloir, non, en plus, je vais vouloir parler à des inconnus car c'est un des buts, élargir mon réseau. Mais à quoi est-ce que j'ai pensé? Et excitation de pouvoir apprendre des choses à mettre en place dans mon business grâce à une personne que j'admire beaucoup, et qui est Aline Bartoli. Mais peur que ça ne serve à rien et que j'ai jeté de l'argent par les fenêtres. Je vais également en profiter pour voir des amis que je vois rarement, et ça, par contre, c'est cool. Donc, quand je ressens ce cocktail d'émotions, je me tourne en général vers ma préférée, la curiosité. Oui, j'ai décidé d'être curieuse ce week-end. Curieuse de savoir ce qu'elle nous a préparé. Car Aline a plutôt tendance à over-délivrer, en fait. Curieuse des échanges que je vais pouvoir avoir avec les autres participants, qui sont en plus peut-être dans le même mélange d'émotions que moi, et curieuse également de savoir comment je vais pouvoir implémenter tout ce que je vais apprendre justement. Donc, ce week-end, le but, c'est d'être curieuse et ouverte. Et lundi prochain, au besoin, je m'enfermerai dans ma cave pour recharger mes batteries. Et après tout, avoir des regrets, c'est une décision que je ne suis jamais obligée de prendre. Au pire, j'aurais vu 2 amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, et c'est déjà très bien. Mais bref, revenons à nos moutons et à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question brûlante. Oui, rien que ça. Faut-il se resservir ou pas? Si tu es comme moi, tu as peut-être été membre d'un célèbre régime qui commence et finit par W. Je t'avoue que je l'ai fait, j'ai même perdu pas mal de poids, mais j'ai tout repris ensuite. En fait, je ne sais pas pourquoi, l'animatrice n'a pas voulu que je passe en stabilisation, alors qu'il ne me manquait qu'1 kilo par rapport à mon objectif. Et après ça, je t'avoue, c'est parti en sucette. Bon, après, il y a aussi des choses bien dans ce régime, je ne crache pas dans la soupe, mais il y a aussi des choses que je trouve un peu plus discutables. Et notamment la fameuse règle de te resservir, tu ne dois pas. Je ne pense pas qu'elle soit toujours la plus efficace du monde. Mais c'était pourtant l'une des choses que j'ai appris là-bas et qui était le plus ancrée en moi et dont j'ai eu le plus de mal à me défaire. Et par défaut, je pense toujours un peu qu'il ne faut pas se resservir. Mais au final, c'est peut-être bien moi que cette règle ne sert pas. Alors là, tu vas me dire, non mais Annelise, attends, qu'est-ce que tu racontes? La semaine dernière, tu m'as dit qu'on pouvait jeter, que gaspiller de la nourriture, c'était la mettre dans son corps, alors que tu n'as plus faim ni plaisir, que je ne suis pas une poubelle, que je n'étais pas obligée de finir, et aujourd'hui tu m'incites à me resservir, à manger plus, à finir le plat? Mais quoi? Mais comment? Mais pourquoi? Ok, d'abord, je ne t'ai pas dit de toujours te resservir ni finir le plat. Je t'ai juste dit que je trouvais la règle du tu ne dois pas te resservir pas forcément optimale. Mais tu dois te resservir et finir le plat n'est pas forcément optimal non plus. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire? Tu le sais, les je dois et les je ne dois pas ne sont jamais des choses qui nous incitent à prendre soin de nous. Je t'invite à les remplacer par je veux ou je décide. Le truc, c'est que si tu n'as pas le droit de te resservir, déjà, tu vas potentiellement en avoir envie. Ton cerveau est comme ça, si tu lui dis qu'il n'a pas le droit de faire un truc, il va vouloir le faire. Tu peux essayer, si je te dis demain, je t'interdis de manger des pommes, je pense que tu vas vouloir en manger. C'est comme ça.
Je ne sais pas si tu connais le conte de Barbe Bleue, mais la jeune fille, elle a accès à un château entier sauf une pièce. Et elle se contrefiche des 99 pièces auxquelles elle a accès pour se focaliser sur la seule qui lui est interdite. Et crois-moi, il y a de grandes chances qu'on fasse pareil si on était dans la même situation. Donc, si tu n'as pas le droit de te resservir, déjà tu t'invites au FOMO, la fameuse Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer. Et aussi, comme tu n'as pas le droit de te resservir, ça peut également te pousser à en prendre plus la première fois. Bah oui, parce que après c'est fini, c'est terminé. Les autres qui ont le droit, eux, pourront finir. Et pas toi. Quelle injustice. Donc, j'en prends beaucoup parce que je ne voudrais quand même pas en avoir moins que les autres. Bref, tu te prends une grosse plâtrée et tu te resserres éventuellement. Ou alors tu n'es pas contente quand même parce que tu n'as pas le droit. Et la seule chose que tu ne fais pas avec cette règle, c'est, encore une fois, d'écouter ton corps et ses signaux. Maintenant, je pense que c'est peut-être plus constructif de se dire qu'on a tout à fait le droit de se resservir si on a faim. C'est potentiellement plus efficace parce que du coup, tu peux être plus tranquille, tu auras le droit d'en reprendre, donc pas besoin d'être au taquet devant le plat de risotto. Et cela pourra également t'inciter à t'habituer à en prendre un peu moins la première fois et une fois fini, à te demander vraiment si tu en veux encore. Pas si tu dois, ni si tu ne dois pas, mais si, alors que tu as le droit, tu veux décider de le faire ou pas. Où est-ce que je suis sur l'échelle de la faim et du plaisir? As-tu encore faim? Est-ce que cela va t'apporter du plaisir? Si oui, aucun souci, tu peux en reprendre. Sinon, pas de souci non plus. Il en restera pour demain. Tu n'es pas une poubelle, je te le rappelle. Et du coup, tu pourras aborder les repas avec beaucoup plus de sérénité et de calme, moins d'urgence et de FOMO. Bon, alors pour résumer, tu ne dois pas te resservir, c'est une règle de régime. Et même si le but est louable, puisqu'au départ, je pense qu'elle était là pour éviter que tu finisses toujours les plats et que donc tu manges au-delà de ta faim, elle peut être contre-productive si elle t'amène à te servir plus la première ou unique fois et à être frustré parce que le plat te fait de l'œil et du coup tu pourrais bien finir une fourchette à la bouche à la minuit passée quand l'idée du plat t'obnubile tellement que tu n'en peux plus de résister. Et comme toutes les règles, elle t'incite à oublier qu'entre le toujours et le jamais, il y a le parfois et le qu'est-ce qui est bon pour moi sur le moment. Et je pense qu'elle ne t'incite pas à prêter attention aux signaux de ton corps de faim, de satiété et de plaisir. Et comme tu le sais, la restriction mène à la compulsion. Potentiellement, si j'ai le droit de me resservir, j'en aurai moins envie, ou en tout cas, je le ferai en conscience, et pas dans un mood de « et puis merde, on verra lundi ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas se resservir, ni d'ailleurs qu'il faut se resservir. Je dis juste que parfois, j'ai envie de me resservir et je le fais, et parfois, je n'en ai pas envie, je n'ai plus faim et je ne le fais pas. Et c'est OK. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il pourrait être utile à quelqu'un. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!